Bonjour à tous. Je voulais faire un genre de vidéo sur les prévisions de ce qui pourrait arriver au niveau des marchés boursiers en 2025. Je réfléchissais comment m'y prendre. J'ai trouvé un article c'est un article sur ce personnage-là que je connaissais pas, je dois l'avouer. C'est Bob Farrell, où lui-même avait 10 règles de pas seulement d'investissement pour lui, mais un peu comment se comportaient les marchés boursiers. Et puis j'ai regardé ça, j'ai trouvé ça vraiment intéressant. C'est pas mal ce que je pense, là, dans le fond. Là. Lorsque tout le monde veut rentrer dans le marché, ben c'est là que ça s'écroule. Lorsque tout le monde a peur, ben c'est là qu'il faut rentrer. Mais on va essayer de décortiquer ça aujourd'hui, parce que dans le fond, on peut parler, là, dire que c'est facile, mais c'est très, très difficile à se focuser directement sur les points d'entrée puis les points de sortie. Je parle plus à long terme. Je parle pas de day trading, je parle de suivre une tendance jusqu'à ce qu'elle se termine. Et puis, est-ce qu'on a des signes avant-coureurs qui nous montrent qu'une tendance va se terminer? Ben, c'est ça qu'on va voir. On va regarder avec les graphiques, dans le fond, on n'a pas d'autres outils, là. Il faut comprendre que Bob Farrell, excusez, c'est la première fois que j'en entends parler, mais j'ai trouvé ça intéressant. C'est ça, c'est un personnage il a commencé en étudiant l'analyse fondamentale et là, il s'est aperçu que ça donnait absolument rien. Parce que dans le fond, c'est des bilans puis des états financiers qui te justifient pas d'acheter ou de vendre des actions. Ce que lui croyait tout simplement, c'est que on prend des outils techniques, là, de l'analyse technique, et puis c'est avec ça qu'on peut suivre les marchés. C'est ce que je crois réellement, là. Je pense que les fondamentaux, d'ailleurs, sur mon site Bourse Technique, vous allez voir, suivre les tendances du marché en évitant toute forme d'analyse fondamentale ou de prédiction. C'est un peu ça mon genre de slogan, là. Donc, vous allez comprendre que pour moi, regarder les fondamentaux, je pense que c'est complètement inutile. Je sais que c'est la grosse folie sur on parle des sites, je m'en allais dire les journaux économiques, mais c'est plus les sites maintenant, les sites économiques. On parle vraiment, vraiment beaucoup de fondamentaux et j'ai rien contre ça. C'est que souvent, avec les fondamentaux, on a des résultats en retard. Et puis c'est difficile justement à calibrer l'entrée de marché avec ça, parce que dans le fond, c'est vague, là. Une entreprise peut très, très bien aller, avoir beaucoup, beaucoup de revenus, et pourtant, le public embarque pas. Ben, je dis le public, les gros fonds de pension n'embarquent pas tout ça. Donc, non, je pense que c'est plus important de regarder le côté technique. Moi, c'est sûr que depuis 25 ans, ben 25 ans, là, c'est là que je suis rentré, là, en 2000, mais depuis, on va dire, une vingtaine d'années, là, j'ai travaillé fort, je me suis planté, j'ai tout essayé, j'ai essayé même du day trading, et puis la meilleure méthode que j'ai trouvée, ben c'est sûr, c'est de l'analyse technique, mais c'est le suivi de tendance. Et le suivi de tendance là-dessus, je dis on peut pas se tromper. Oui, on peut se tromper. Lorsqu'on achète des actions et puis qu'on voit que ça fait pas comme ce qu'on pensait, on avait tous nos indicateurs qui nous disaient je dois acheter là, et ça fait pas comme on pensait, ben là, c'est là qu'il faut se débarrasser rapidement de cette action-là. Depuis novembre que je suis rentré, fin octobre, là, c'est fin octobre, avant l'élection de Trump, j'avais acheté 7 actions, j'en ai flushé 4, j'ai racheté d'autres. Certaines ont vraiment explosé. Et on est vraiment dans un contexte là, très, très favorable au niveau des actions individuelles, je parle. Je suis les indices plus ou moins pour me situer, là, si ça va bien. Là. Mais si jamais on aurait en 2025 un crash, je pense que on est capable de le voir. On est capable de voir les événements avant-coureurs. On va regarder ça. On n'est pas... Faut pas avoir de prétention. Faut arriver avec une attitude, très grande attitude d'humilité devant les marchés boursiers, parce que lorsqu'on commence à avoir je suis le meilleur, j'ai tout compris, ben c'est que vous avez rien compris. Ça fait 20 ans là, pour dire que j'étudie vraiment sérieusement, non seulement étudier, mais je participe dans les marchés boursiers. Et puis, je vous le dis, j'apprends encore, j'apprends tout le temps, j'apprends toujours et je vais apprendre jusqu'à la fin. Là, puis ce que j'aimerais vraiment faire en sorte, c'est que mes enfants, qui sont rendus quand même à proche 40 ans, là, puissent bénéficier de mes connaissances et d'autres. Et vous aussi, ceux qui m'écoutez, là, dans le fond, là, je fais pas ça pour... je fais ça
pour peut-être que vous puissiez, vous aussi, trouver des trucs. Et je vais aller un peu plus loin là, au cours de mes vidéos pour vous expliquer ma méthode directement. Puis c'est pas la méthode, c'est pas la meilleure méthode, mais ce qu'il faut faire, c'est de trouver une méthode qui nous convient et puis s'en tenir. C'est ça qu'il faut faire. Et toujours laisser courir les gagnants si vous avez choisi des actions. C'est sûr que vous avez choisi des actions selon ma méthode, là, vous allez le voir, là, selon des critères très précis. Et vous laissez courir vos gagnants, et si ça clenche, ça merde, là, pour certaines actions, ben, vous les laissez tomber, vous achetez d'autres choses. Et si ça explose, par contre, comme j'ai eu 2 actions qui ont vraiment explosé en novembre, là, vraiment, vraiment. Donc, ce que j'ai fait, j'ai vendu une partie de une des actions là, qui se trouvait dans l'IA. C'est pas, je vous dis pas d'acheter l'IA, tout ça, mais dans l'IA, puis l'autre, ben, c'était le Tesla, l'ETF Tesla, multiplicateur de 2, là, qui a vraiment explosé. J'ai fait 3 fois. J'avais payé 13 $, j'ai vendu 42 $. J'ai vendu une partie à 42 et une partie, je pense, à 35 et j'ai acheté d'autres actions. Donc, c'est ça. C'est tout simplement pour vous dire, oui, quand que, ça monte, mais lorsque ça descend, j'ai connu les crashs 2000, dans l'année 2000, ben là, c'était le pire de ma vie parce que je connaissais rien là-dedans. 2009, par contre, 2008, là, je l'ai vu, j'avais tout sorti, ben c'était le fonds de pension que j'avais, ben, où ce que je travaillais, là, et puis, c'est tout simplement rien une partie là, de la pension, parce que dans le fond, l'autre, c'était fixe. Là. Mais cette partie-là, j'ai tout sorti en 2007 parce que mes graphiques me disaient que ça s'en venait. Là. On n'avait aucune idée, mais ça sentait pas bon. Ben, c'est ça qu'on va regarder. Fait que je vais commencer immédiatement en vous présentant... puis la raison pour laquelle j'ai pris cet article-là, c'est que dans le fond, c'était un peu... non pas mes prévisions, là, si même je dis le mot prévision économique et boursière pour l'année 2025, c'est plus regarder les graphiques, puis où est-ce qu'on est rendu. Comme je vous dis en ce moment, on est encore haussier, on va voir qu'est-ce qui va arriver en 2025, mais on va essayer de regarder ça d'une manière neutre pour pas vous induire en erreur. Et comme je vous dis, si ça sent le roussi, là, comme je vous dis, janvier, c'est annonciateur du reste de l'année. On avait mal terminé décembre, là, hier ça a monté, mais on va voir, sans parti pris. Donc, je vais remettre l'écran comme ça, pour que vous puissiez vraiment suivre là, facilement là, ce que je veux vous dire. Donc, non, je grandirai pas l'écran parce que je vais avoir besoin de tous mes onglets là, que j'ai déjà préparés d'avance. Donc, Bob Farrell était un analyste de marché conseiller en investissement de renom, surtout connu pour son travail à Merrill Lynch pendant 45 ans. Donc ici, là, les règles de marché, je les ai mis sur mon site, je les ai additionnées à l'article que je suis allé prendre, là, c'est Real Investment Advice. Mais j'ai rajouté ça ici, là, cette partie-là, qui donne en résumé là, les 10 règles de Bob Farrell. Et ici, je vous cite là, une grande citation qui m'est tombée dans le visage. Pourquoi les règles de Bob sont-elles si importantes? La réponse est simple. La cupidité et la peur sont les causes de la chute de tous les investisseurs. Les investisseurs omettent souvent de vendre lorsque le marché sont proches de leur sommet et n'achètent pas non plus lorsque le marché sont au plus bas. Cependant, cela ne s'applique pas seulement aux particuliers, mais aussi aux conseillers, ce qui explique pourquoi beaucoup d'entre eux promeuvent des stratégies d'investissement acheter et conserver parce qu'ils ne peuvent pas, ils ne veulent pas, ils ne savent pas comment gérer le portefeuille, le risque du portefeuille. Une chose que j'ai appris au cours de mes années, moi, pour acheter, honnêtement, j'ai toujours été quand même un très bon acheteur. Trouver des bonnes positions d'achat, je vous le dis, les positions d'achat, j'ai pas de difficulté parce que j'ai une méthode assez flexible pour acheter, là, dans le sens que je vais faire un tri là, de titres. Là. C'est sur le site, bon, tous les sites offrent ça, là, mais Barchart, j'utilise. Puis je vous montrerai ça là, dans une autre vidéo,
comment je fais la sélection de mes actions que je veux acheter. Et en passant, les actions, autant dans un marché baissier que dans un marché sur le côté, il y a toujours des actions qui montent ou qui descendent, là. Moi, dans mon cas, je fais pas de vente à découvert, donc il y a toujours des actions qui montent et il faut savoir les repérer. Comme je vous ai dit, en 2022, lorsque le marché a eu une année très, très morose, il y avait des actions qui montaient, des actions, tout ce qui était relié au lithium, ça montait. Je pense qu'il y avait Auto électrique aussi qui a monté en 2022 et il y avait bien entendu le dollar américain, même si on était dans une descente. Donc, il y aurait eu des secteurs, des actions qu'on aurait choisies 2022. Bon, on a vu, bon, qui est Farrell, vétéran, 50 ans d'expérience, blabla, mais c'est pas, on n'ira pas voir la personne elle-même. Je voudrais tout simplement vous présenter ces points, là. Et puis avec graphique, là, dans l'article, il montrait les graphiques, puis c'est ça qu'on va regarder. Les marchés ont tendance à revenir à la moyenne prix moyen au fil du temps. Puis pour expliquer ça, c'est qu'on a un petit graphique comme ça. Le marché, peut-être celui-là nous montrait plus, mais on va revenir à l'autre, là. Le marché, là, dans le fond, là, depuis, on va aller voir tout à l'heure avec Bar Chart, là, depuis tout le temps, que ce soit le Standard & Poor's, le Nasdaq, le Dow Jones, surtout les marchés américains, c'est pas vrai pour Vancouver, là, la bourse de Vancouver, mais en tout cas, c'est pour les matières premières plus, là, mais pour les marchés américains, on a toujours connu une croissance, toujours, toujours. Donc, ce qui arrive quand on suit cette croissance-là, c'est qu'on a des hauts et des bas, des hauts et des bas. Ça, c'est depuis 2009 qui était un creux pas mal absolu, donc on peut le prendre comme référence, là. Des hauts, des bas, des hauts, des bas, des hauts, des bas, des hauts, des bas, des hauts ici, 2021, 22, comme je vous ai dit, un bas assez important, c'est une année de temps. Et là, on est reparti à la hausse, on est rendu ici, là. Donc, on est près d'un sommet, là, dans un couloir, un long couloir. Donc, ça pourrait se traduire par une déconfiture des marchés et une baisse soudaine. Donc, je reviens à ce petit graphique-là, qui est la même chose. C'est bull, bear, marché bear du Standard & Poor's. 96 à 2000, on avait un marché bas, un marché bull. De 2000, parce que c'est le crash, 2000 jusqu'à 2003, un marché bear. Et je me souviens encore, c'est George Bush, lorsqu'il était sur le porte-avions, qui avait dit qu'il avait gagné, que les Américains avaient gagné la guerre en Irak. C'était, bon, c'était pas, de toute façon, c'était une guerre arrangée, peu importe. Le marché s'est reviré, je me souviens encore. On a eu une longue montée jusqu'en 2007, là. Ici, là, c'est ça qui était la tendance, là. En 2007, déjà, on avait eu un avertissement, là. Donc, il fallait être très, très, très prudent dans les marchés, voire même sortir ou regarder ce qui se passe. Et ce qui est arrivé, c'est vraiment une chute, là, très, très, très abrupte. Une des plus grosses chutes en peu de temps, parce qu'on parle souvent du crash de 1987, mais le crash de 1987, c'est instantané et le marché est reparti. Mais ici, ça a été quand même très, très douloureux. On va dire que les gouvernements ont mis de l'argent, tout ça. Peu importe, on fait rien qu'analyser à long terme, là. Et en ce moment, on est dans un long bull market. Est-ce qu'il va se terminer en 2025? On va voir. Je reviens ici à ce petit canal-là. On est rendu ici, là. Et je vais aller voir... OK. OK, non, on regardera ça tout à l'heure avec les graphiques là, dynamiques, là. On va se dépêcher pour tendance à revenir à la moyenne du prix. Lorsqu'on va trop haut ou trop bas, on a toujours une correction qui, comme on vient de le montrer ici, là, peut-être plus celui-là, là. Ah non, celui-là, avec le couloir. Si on va trop haut, on va descendre. Quand ça va trop bas, ben, comme ici, 2020, là, lorsque tout le monde a paniqué, les gouvernements, ben, c'est ça, il y a eu un gros retour, mais on a continué de marcher haussier. Mais si on tomberait dans un marché baissier assez long, comme on a vu ici, là, on pourrait comme avoir une année, on a eu en 2022, mais on pourrait avoir une période plus longue là, de changement de tendance vers un marché baissier, mais il y a toujours des actions à acheter. Il y a toujours des secteurs qui fonctionnent. Donc, on va laisser faire ce graphique-là. Les excès, dans un sens,
entraîneront un excès opposé dans l'autre sens. Comme ce petit graphique-là, dans le fond, que je viens de vous montrer. Ça, c'est sa deuxième règle. Donc, lorsqu'on est en excès d'un côté, ben on va aller nécessairement dans un excès de l'autre côté. La, la, la cupidité d'un côté et la peur de l'autre côté. Donc, la cupidité, c'est quand tout le monde est très, très heureux d'être dans le marché, tout le monde fait des sous, tout le monde pense que ça se terminera jamais. Ben là, c'est là qu'il faut être aux aguets, voir comment que ça va se terminer, mais être très, très prudent. Et on arrive dans cette période-là. Mais ça peut être long, là. Ça peut être plus long, puis on va le voir, c'est dans une de ces règles. Il n'y a pas de nouvelle ère. Les excès ne sont jamais permanents. Ça se trouve... celui-là. Ah, ok, bon, ben, je l'ai mis Je vais essayer de le trouver. Ouais, c'est ça. C'est ce qu'il dit, là, euh, toutes les bulles, c'était ça. Je me souviens en 2000, là, on dit on est dans une nouvelle ère, ça se terminera jamais. Le marché va monter jusqu'à Aeternum Vitae. Et en 1929, c'est la même chose qui est arrivée. Le marché va tout le temps monter et il n'y aura rien qui va l'arrêter. C'est puissant. Et on monte. Puis en 2008, c'est un peu différent, là, mais c'était quand même euphorique, mais pas trop. Mais là, en ce moment, on est vraiment dans une période d'euphorie. C'est que toutes les prédictions là, qui vont se faire là, 2025, là, c'est ça que j'ai entendu. Tout le monde pense que le marché va encore continuer. Le Standard & Poor's 6500, on a dépassé le 40 000 pour le 42 000 qu'on est rendu Dow Jones. Donc, les euphories, faut faire attention et on est dans une place d'euphorie. Cependant, est-ce qu'il faut sortir du marché avant que l'euphorie soit terminée? Non, parce que c'est dans les phases d'euphorie qu'il y a le plus de profit à faire. C'est là que c'est plus intéressant d'être dans le marché. Par contre, lorsqu'on va voir que ça va être très, très, très fou, là, ben, il faut sortir. On va regarder rapidement la tulipe, bulle de tulipe. Je sais pas si vous connaissez l'histoire, je la compterai pas. C'est Tulip Bubble, là, c'est des tulipes qu'il y avait en Hollande, là, une folie qui est arrivée en 1600. 1600, là. Mais ça, c'est l'Amérique du Sud, Bubble, il y en a eu une. C'est toutes les bulles là, qui ont existé. Railroad, lorsqu'on a commencé à construire du chemin de fer, ben c'est ça, c'était nouveau. Donc, c'était la nouvelle bulle là, qui avait entraîné là, de l'investissement. Et ça c'est tombé aussi. New Area, ben c'est ça, c'est là que je vous disais. Il y en a un, je me souviens pas lequel, qui avait dit c'est une nouvelle ère, la bourse va toujours se poursuivre, ça a tombé. En 73, c'était la crise des commodités à cause du pétrole, ça a tombé. Le portfolio assurance 1987, le crash, ça a tombé. LTCM avec je me souviens pas de son nom, j'avais écouté tout là-dessus, là, c'était vraiment intéressant. 97, en tout cas, ça a tombé. Technologie 2000, ça a tombé. Les subprimes, c'est ça, les real estate, là, le subprime, l'immobilier, ça a tombé 2008. La centrale banque monétaire intervention, ça c'est un peu drôle, 2020, l'affaire du COVID, puis tout ça. On le voyait hein, avant, je me rappelle, j'avais publié quelques articles là-dessus que ça sentait pas bon, là, au niveau de, c'était le... comment qu'on appelait ça? C'était ben, ça venait tout de l'intervention monétaire, là. Ça a tombé. Puis là, on est rendu dans cette bulle-là ici. L'intelligence artificielle, la folie de l'intelligence artificielle, et surtout rehaussée avec l'élection de Trump. On pense que ça va durer éternellement vite, mais on est là-dedans. Là. On est rendu dans... C'est la folie de l'intelligence artificielle. Puis moi, je pense que c'est pas fini. Là. Je pense qu'on va avoir... je peux me tromper, là. Il n'y a pas d'absolu. Je pense qu'on va avoir vraiment une euphorie, là. On l'a pas encore connu, cette grande euphorie, là. Donc, il n'y a pas de nouvelle ère. C'est une de ces règles de marché. Je vais me dépêcher. On va en passer rapidement. Des marchés en hausse ou en baisse exponentielle et rapide vont généralement plus loin. OK, c'est ça. C'est la philosophie de croire que c'est terminé. Est-ce que l'intelligence artificielle, là, ça va continuer? On n'est jamais assez fin et intelligent pour deviner les sommets puis les creux. Donc, c'est ça qui est dit. On suit le marché, la tendance du marché. Lorsqu'elle va avoir terminé sa course,
on va avoir probablement des signes avant-coureurs. Ça va sentir le roussi. Donc, mais on est en ce moment dans cette bulle-là de l'IA. Et c'est autant les creux ou les sommets vont généralement toujours plus loin qu'on peut le penser. Donc, c'est sa règle numéro 4. Donc, pas le public achète toujours plus haut et le moins bas. C'est normal un peu parce que lorsque toutes les nouvelles s'acharnent à dire que la bourse est extraordinaire, que tout le monde devrait investir, ben ça, c'est qu'il n'y a plus rien à acheter. Et ça, je me souviens encore, 2000, c'était ça. Écoutez, j'avais acheté une action McCarville. Je connaissais rien à la bourse. J'avais emprunté 15 000 $. C'est quand même beaucoup d'argent, là. Dans ce temps-là, en 1900, à 2000, en 2000. Donc, ça en valait comme 30 000. J'avais emprunté vraiment. J'achète l'action. Tout le monde où ce que je travaillais me parlait de McCarville. C'était la révolution du siècle. Je me souviens même pas de ce qu'il faisait. Je mets 15 000 $ là-dedans. Au bout de 2 semaines, ça avait doublé. J'étais fou. J'ai dit, hey, je vais devenir millionnaire à ce rythme-là. Mais comme de fait, je vous l'avais déjà compté, puis ça s'est écrasé, puis là, après ça, je connaissais rien, j'achetais, je vendais, je connaissais absolument rien, et je me suis fait laver, littéralement. Bon, c'est ça, le public achète toujours plus haut et le moins bas. Et puis, c'est le contraire. Lorsque ça commence à être épeurant, quand tout le monde panique, en 2000, je me souviens encore, 2003, c'est arrivé avec Bush. Là, j'avais comme un peu allumé. Et surtout 2009, là. Lorsqu'on a eu le renvirement, là, je le voyais très bien. Tout le monde avait peur. Tout le monde parlait que c'était la fin de l'économie, tout ça. C'est l'endroit qu'il fallait vendre. Qu'il fallait acheter, excusez. La peur et la cupidité sont plus fortes que la résolution à long terme. Donc, la peur puis la cupidité, ici, vous avez un graphique, je l'ai mis ici comme ça pour le voir mieux. Un graphique, ça se trouve être la peur puis la cupidité. Là, en ce moment, on est vraiment, je pense qu'on n'a pas encore atteint le pic, là, le summum de la cupidité, là, mais on y arrive. Et ça peut être plus long qu'on pense. Donc, on est rendu ici, là, c'est un indice tout simplement qui existe. Tous les endroits où on a eu le plus de peur, ben, c'était des places comme ici, mettons 2015-2016 à l'élection de Trump. On était dans une période de très grande peur. Là, le graphique, c'est pas évident. Ici, comme je vous ai dit, 2013, qu'on a eu j'ai dit 2009, 10, 11, le renversement, là, c'est 2012, pas 2009, 2011 qu'on a eu le renversement. On était à un pic de peur. La même chose en 2000. Donc, les pics de peur, ici, en 2020, c'est arrivé très rapidement, le pic de peur. Mais lorsqu'on est rendu dans la peur, là, puis ça, c'est 2022, où on a eu le renversement ici. Là, 2023, il fallait acheter. 2022, c'était le creux. Et puis, on trace une tendance comme ça, on a changé. Mais là, on est dans l'euphorie. Mais l'euphorie peut durer très longtemps là, encore, là. C'est pas terminé. Donc, OK, ça, c'est ça. La peur, la cupidité, excusez, sont plus fortes que les résolutions à long terme. Donc, moi, je dis, garder puis conserver, c'est pas une bonne stratégie. Achetez quand les gens ont peur et vendez quand ils sont avides. Les marchés sont, c'est le 7e point, plus forts lorsqu'ils sont larges et plus fermes lorsqu'ils ils se réduisent à une poignée de valeur. C'est ça qui est arrivé avec avec les technos, là, avec le Internet là, en 2000, c'était la même chose. Là, une couple de grosses compagnies là, technologiques, puis les petits, eux autres, étaient dans l'euphorie, donc on achetait à peu près n'importe quoi. Ça montait pour un petit bout, mais quand ça s'est écrasé, ça s'est vraiment écrasé. Et là, en ce moment, on est là-dedans, mais au niveau de l'IA. C'est sûr qu'on est les gros joueurs, Google, Microsoft, tout ça, mais on a beaucoup dans ce moment de petits titres là, d'intelligence artificielle, et j'en ai, hein, j'en ai acheté là, de titres d'intelligence artificielle, parce qu'on est dans la folie, mais habituellement, lorsque ce sont seulement les gros qui font monter le marché, ben là, ça sent le roussi un peu. Les marchés baissiers comportent 3 phases. Une forte baisse, un rebond,
et une tendance baissière fondamentale prolongée. Donc, c'est ça qu'il faut essayer de trouver, là. On va le mettre comme ça ici. C'est ça, puis à toutes les fois, c'est pareil. Comme je vous dis, 2025, on arrive à 2025, on ne sait pas ce qui va arriver. La tendance à long terme a l'air d'être solide, mais solide jusqu'à quand? Jusqu'à ce qu'on commence à avoir un peu de roussi ici, là. Une phase 1 qui commence à nous mettre des alertes, là, ou est-ce que ça monte plus en 22, c'est ça qui est arrivé en 2022. Et ensuite, on a la phase, une petite phase de reprise, mais après, on tombe vraiment dans le creux. Ça, c'est l'exemple du 2000-2003, Bear Market, là, l'orange ici. Et le bleu, c'est 2008-2009, là. C'est à peu près les mêmes phases. Sur 2000 c'était un petit peu plus long, là. 2008-2009, c'est arrivé très, très rapidement. Donc, ça, c'était 8. Là, on se dépêchait. Ça, c'est des petites... j'ai souligné ça. Malheureusement, les médias et Wall Street ont dit aux investisseurs de tenir bon. Lorsque c'était au plus bas, là, ils disaient pas que la courbe commençait à dégringoler. J'ai lu ça dans plein de médias en 2000, 2008, 2009. Ah, il faut tenir bon, il faut tenir bon, il faut tenir bon. Puis là, le jour où l'optimiste est complètement en terre, puis ça serait là, tout le monde est pessimiste, ça serait là qu'il faudrait acheter, ben là, on n'est pas là pour acheter parce qu'on y croit plus. Puis ça se trouve, bon, on regardera pas ça, c'est une confirmation, tous les événements qui font en sorte là, que ça monte puis ça baisse, mais moi je pense que c'est fictif, aussi bien dire, on est un paquet de moutons qui achètent quand que ça monte et qu'on vend quand que ça baisse. Ça, c'est l'optimisme et le pessimisme, le cycle psychologique là, qui est vraiment important à comprendre. En gros, le marché fait toujours ce que vous voyez là devant vous. Il y a de l'optimisme, enthousiasme, exubérance, euphorie. Là, c'est là ce qu'on est dans le sommet, là, tous les médias, tout le monde parle de bourse, tout le monde va devenir millionnaire. C'est dans à peu près tous les investissements. Là. Autant on a eu les bulles, ben là on a le Bitcoin, on a l'IA, mais on a eu dans le passé les technologies. On a eu même des pics au niveau de l'or, mais là, malgré que l'or, c'est pas terminé la montée, mais c'est la même chose. On arrive toujours à des pics d'euphorie, et puis lorsqu'on est rendu ici, là, on commence à voir que le marché ne répond plus. Ça monte plus. Là, qu'est-ce qu'on fait? Tout simplement, on commence à avoir de l'anxiété. Là, ici, on a perdu beaucoup, beaucoup. Donc, on a du déni. On va dire, ah, ça va remonter, ça va remonter. De la peur, du désespoir, de la panique. Puis la capitulation, on vend tout. On vend tout dans le bas. Puis on se décourage, puis on dit, j'irai plus jamais dans le marché boursier. Ça m'est arrivé là, en 2000. Écoutez, depuis 20 ans, là, c'est les premiers temps. Mais après ça, j'ai dit, je lâche pas. Je lâche pas le morceau. J'ai dit, non, non, je vais comprendre comment que ça fonctionne. Puis maintenant, on apprend tout le temps, là. Ça fait 20 ans, bon, on va dire 25 ans d'investissement, mais 20 ans de quand même bon investissement, tout ça. J'ai été investissement pépère. Là, je suis plus agressif en investissement, mais c'est toujours le même pattern. Lorsqu'on est rendu à la capitulation de panique, et c'est dur d'acheter ici, parce que ici, on voit, on trace nos tendances au niveau de l'analyse technique. On voit que la tendance, elle change. Et puis là, ça se répète. L'histoire se répète tout le temps. Bon, on va finir. Bon, c'est ça. Ça finissait avec en disant que les marchés haussiers sont plus amusants que les marchés baissiers. Et c'est vrai. Lorsque le compte grossit, c'est plus le fun que lorsque ça descend. Et un autre point qui est important, ça monte tranquillement, mais ça descend très rapidement. Donc, on va finir avec ça. Ça, c'est tout simplement on va y aller avec le Standard & Poor's rapidement parce que je voudrais comme autoriser ça. Ça se trouve être le Standard & Poor's à très, très long terme. Et ce que j'ai fait, tout simplement, j'ai dessiné un canal ici pour vous montrer là, que la montée depuis 2009 qui a été la chute par excellence. Là. Donc, ça nous donne un genre de rappel. Ça, c'est 2000. On voit très, très bien les tendances, mais 2009, c'est la grande folie qu'on a eue. Donc, on a eu une montée jusqu'en 2020. 2020, c'est le petit pic ici, mais c'est revenu. Ici, là, c'était encore un temps d'achat. 2020-2021, c'était très, très bon.
2022, ici, comme je vous avais dit, en janvier, on avait vu que ça sentait pas bon. Moi, je me rappelle, j'avais fait une vidéo là-dessus. 2022, par contre, il y avait des items qui étaient... J'ai pas été là-dedans, je vous le dis, là. Le lithium, je pense les autos électriques, le dollar américain, tout ce qui se rapproche au dollar parce qu'on a eu une hausse des taux d'intérêt. Donc, le marché, lui, les actions, ça allait pas très bien. Mais il y a des secteurs qui montaient. C'est toujours ça. Il y a toujours des secteurs qui montent. Et là, on est rendu ici, là. Regardez, là. À long terme, là, on est rendu ici. Est-ce que c'est la montée est terminée? Non, elle n'est pas terminée. Mais par contre, où est-ce que ça va nous mener? Je ne sais pas. Comme je vous avais dit, janvier est toujours à surveiller. Parce que là, ici, ça semble... Bon, c'est une petite affaire de rien ici, là. Voilà, le Nasdaq, ce qu'il dit. Non, c'est ça. Le Nasdaq encore, lui, est encore plus confirmation de montée, là. Donc, pour ce que je pense qui peut arriver en 2025, ben, ça peut être peut-être une phase d'euphorie. Si on se trouve à casser le canal ici en euphorie, ben, on pourrait avoir une montée euphorique un peu à cause de l'IA, là, de ce qu'on a connu à l'an 2000. L'an 2000, c'était fou, là, je vous le dis. Là. Je suis rentré janvier, février, dans ces coins-là. Là. Ah, c'était des explosions là, de titres. Une personne, ça avait passé dans le journal des affaires, qui avait investi 14 000 sur un titre, et puis 3 semaines après, il était millionnaire. Je sais pas ce qui est arrivé de lui, mais ça avait passé dans le... Donc, c'est pour vous dire que l'euphorie, je ne sais pas si on va la connaître en 2025. La tendance est encore saine au niveau de la montée, mais ça va être à suivre, là, parce que, comme je vous dis, janvier, c'est toujours un présage de ce qui va arriver le reste de l'année, et on est dedans. Là. On va voir ça, on va suivre ça. Moi, je pense, écoutez, il n'y a jamais de certitude, puis il faut pas être, justement, il faut garder l'humilité de ne pas avoir de la certitude. Je pense qu'on va connaître une folie haussière, là, peut-être une dernière vague là, haussière 2025. Mais on verra. On verra. Si ça se casse le nez, je vais sortir, il n'y a pas de problème. Mais ça ressemble à ça. C'est l'IA, peut-être une folie là, qui va nous propulser les titres à la manière de 2000 là, dans les années 2000. Mais ça sera à voir. Donc, je vais faire une autre vidéo bientôt sur l'art. Et puis après, je voudrais en faire un autre sur mes propres techniques là, pour essayer de trouver des titres puis comment suivre la tendance jusqu'à ce qu'elle cesse. Donc, on se revoit très bientôt pour de nouvelles vidéos.